Comment ça fonctionne l'ordonnancement? C'est que chacune de ces ressources-là que je viens d'énumérer, donc les employés, qui sont définis dans le module employé ici, donc chaque employé qui sont définis ici ont une liste de compétences qui permet d'identifier ce qu'ils peuvent réaliser comme tâche dans l'usine ou dans les projets qui ont été identifiés. Ce sont les compétences qu'on leur a attribuées. Puis ça vient assigner à chacun de ces employés-là un horaire pour déterminer quand est-ce que l'employé est disponible. Donc, chaque horaire qui est défini ici va avoir des plages de disponibilité configurées. Ces plages-là vont être indiquées ici au niveau de l'horaire. Donc, du dimanche, par exemple, au vendredi, dimanche, lundi, vendredi, de 5h45 à 18h pour un horaire de 3 jours de fin de semaine. Donc, chaque horaire va avoir différentes plages définies comme ça. C'est ce qui va permettre à l'ordonnanceur d'établir la disponibilité des ressources pour faire sa planification. C'est sûr qu'il y a des possibilités d'ajouter des exceptions à ça, comme par exemple des jours fériés ou des jours d'absence qui peuvent être définis dans la configuration ou des jours qui ne seront pas considérés dans la planification, que les ressources humaines ne seront pas disponibles. Ainsi qu'au niveau des employés, on peut établir des dérogations, des périodes de non-disponibilité ou des périodes de surtemps planifiées. Donc, il suffit de cocher la case pour dire du surtemps planifié au niveau de l'employé. Donc, ça, c'est pour la définition des ressources humaines. Mais on a le même concept au niveau des centres de travail pour définir les ressources machines. Donc, au niveau des centres de travail et activités de PME Symbiose, on va pouvoir identifier chaque centre de travail. Chacun de ces centres de travail-là peut avoir un nom et je peux en avoir plusieurs. Donc là, dans ce cas-là, j'ai la coupe 1 et la Makita 360. Donc j'ai trois machines pour couper. Chacune de ces machines-là peuvent avoir aussi des habiletés, des compétences ou des spécifications dans ce cas-là. Comme là, je peux voir que ma coupe est faite pour les petites pièces, tandis que la Makita, elle a fait les petites et les grosses. Donc ça, ce que ça permet de faire, c'est de s'assurer que l'ordonnanceur va aller chercher les bonnes ressources selon les critères qui vont avoir été établis. Chacune de ces ressources-là, encore là, peuvent avoir des périodes dans ce cas de maintenance où elles ne sont pas disponibles. Donc ça va permettre de venir faire votre planification de vos ressources machines. Il y a d'autres paramètres qui sont plus spécifiques, comme la charge maximale qui détermine comme le pourcentage d'efficacité au niveau de chacun des départements, le nombre d'heures de travail par jour, et ainsi de suite. Ça pourrait faire partie d'une autre formation. Donc ça, c'est le centre de travail activité. Puis on a le même concept au niveau des gestions des ressources outils, où on peut établir des moules, des choses comme ça, des mèches, mais vraiment des outils critiques à la production qui ne sont pas disponibles, donc qui sont en quantité limitée. Donc toutes ces ressources-là vont venir être chargées dans l'ordonnanceur directement dans ma base de données pour établir des plages de disponibilité. Donc ces plages de disponibilité-là sont visibles directement dans l'onglet ici ressources du centre de travail, de l'ordonnancement. Donc, je peux, après ça, cliquer sur Appliquer pour voir mes différentes ressources ordonnancées dans le système. Donc, je vais juste présenter parce que les données sont tous chargées après la planification. Donc, je vais faire une première planification. Donc, pour faire une planification, il suffit de cliquer sur le bouton d'éclair dans le coin en haut à gauche de l'ordonnanceur, ce qui va lancer la planification de toutes les tâches et venir attribuer aux différentes ressources les plages d'utilisation de celles-ci. Donc là, on va voir le graphique apparaître. Donc là, on a différentes. Ici, on va voir vraiment les plages qui ont été attribuées à chacune de nos ressources. Donc, je peux aller aussi du côté des ressources humaines. Donc là, on voit ici les ressources humaines. En bas, ici, ce qu'on va voir, ce qui est intéressant, c'est le graphique de disponibilité. Donc, les machines, eux, sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à moins qu'il y ait des maintenances, tandis que les employés, ça va venir correspondre à l'horaire de l'employé. Donc, on voit mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, chaque semaine ici est défini là. On voit que les journaliers, j'en ai pas de samedi, dimanche. Je pourrais aussi afficher mon graphique. Donc, l'ordonnanceur, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut ajuster l'échelle de temps comme on veut. Donc là, je suis en échelle de temps libre. Donc, je pourrais dire, je veux juste voir une semaine. Donc, je vais me placer ici du lundi. Je peux agrandir ma plage pour voir plus facilement les informations. Donc, les deux graphiques en haut et en bas sont connectés ensemble pour voir cette information-là. J'aurais pu aussi cliquer sur les boutons en bas pour voir 5 jours, 7 jours, 1 mois. Ce qui est intéressant avec ces boutons-là, c'est qu'on change en même temps le type d'échelle. Donc là, dans ce cas-là, on va voir les journées en haut puis les heures en bas. Tandis que quand je me place sur 31, on voit les semaines et les journées. Donc on peut aller jusqu'à 24 heures pour voir une seule journée à la fois. Donc là, on va voir les heures précises de planification.
On peut cliquer sur le premier bouton ici pour voir la journée active, puis on peut se déplacer avec les flèches pour naviguer dans les différentes journées. Donc, on voit vraiment ici en bas l'intérêt, c'est qu'on voit vraiment le graphique à deux couleurs. Donc, le bleu pâle, c'est la disponibilité de mes ressources. Puis le bleu foncé, c'est mon utilisation de mes ressources. Donc, pourquoi les ressources ne sont pas tous utilisées? Parfois, c'est parce que certaines séquences doivent être réalisées avant d'autres. Donc, on ne peut pas nécessairement faire tout ce qui était disponible au niveau de la machine. Des fois, c'est parce qu'il manque de travail au niveau d'un centre de travail spécifique ou au niveau des compétences des employés. Donc, je vais me remettre en 31 jours. Et si je navigue, je peux aller voir les inspecteurs. On va vraiment voir les graphiques qui varient parce que chaque semaine, les employés n'ont pas toujours les mêmes horaires. Donc, on peut avoir un cycle d'horaire pour définir la disponibilité des ressources dans l'ordonnanceur.